Mon cher Dominique, d'abord, c'est à toi que je veux m'adresser au nom du groupe, mais aussi au nom de tous les présidents, pour te remercier pour ton engagement et puis d'avoir animé ce congrès, d'abord avec un esprit d'avoir un dialogue nourri entre nous, dans le respect des positions de chacun, mais en même temps, on a bien vu qu'il y a de fortes attentes. Et donc, merci de l'avoir animé. Je remercie aussi Michel Autissier qui nous a accueillis chaleureusement dans ce beau département du Cher. Et puis, tous ces services, tous les services aussi de l'ADF qui ont prévu et voilà, organisé ce congrès. Et puis, chère Jacqueline Gouraud, saluez votre présence. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. On saluera, lorsqu'il arrivera aussi Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, je vous remercie d'être là, Madame la ministre. Pas pour distinguer les absents, mais simplement parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et que le climat n'est pas bon. Il y a pratiquement un an, vous le savez, beaucoup de nos compatriotes, nous l'avons vécu, étaient dans la rue, sur les ronds-points, pour dire leur colère parce qu'ils ont exprimé leur souffrance et manifesté aussi, il faut l'entendre, un sentiment parfois d'abandon, de ne plus être entendu, de ne plus avoir de sens et de réclamer donc une écoute, davantage de proximité. À cette époque, nous avons tous eu le sentiment que chacun avait bien compris au plus haut niveau de l'État que sans les élus locaux, sans les maires, on n'arriverait pas à sortir de cette crise. Les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Et je peux vous dire une chose, c'est que le sentiment de colère, d'incompréhension et d'inquiétude, il est toujours bien présent dans les têtes. Et nous avons une responsabilité commune, État et collectivités, c'est de répondre rapidement à cette angoisse et à cette colère, aussi bien dans les campagnes que dans les quartiers sensibles, sans quoi, je vous le dis, comme je le pense, cela finira mal. Alors on a travaillé avec le gouvernement. Le dialogue a commencé. Et personne ne met en cause ici, Madame la Ministre, et je veux le dire publiquement, votre bonne volonté. Mais nous sommes face à une situation qui est incompréhensible. Chaque fois on nous dit, le département, ça compte. On a compris que ça comptait, par rapport à ceux qui, dans la haute structure, continuent à croire qu'on pourrait supprimer une strate. Vous avez dit, ça compte. Mais dans le même temps, chaque fois qu'on vous fait des propositions, en tout cas sur le sens qu'on doit donner à notre action, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Les faits sont là. Il y a un an, on nous a annoncé le plafonnement à 1,2% de nos dépenses. Ce qu'on a appelé à l'époque le contrat de Cahors, qui n'avait de contrat d'ailleurs que le nom. En fait, c'est un plafonnement des dépenses. Alors que un plafonnement, je dis bien, de nos dépenses, alors que chacun sait que nous sommes confrontés à des défis de société considérables pour lesquels le département est en première ligne. Je pense au vieillissement de la population, on en a parlé tout à l'heure. La fracture sociale et ses conséquences, les violences faites aux enfants, la montée aussi des phénomènes psychiatriques chez l'enfant, dans la jeunesse, qui doit être pris en compte et pour lequel l'État est singulièrement absent dans sa réponse, parce que c'est sa responsabilité. Et puis, bien sûr, sans oublier les problématiques liées aux faits migratoires, le destin, le sort fait aux mineurs non accompagnés, dont nous avons la responsabilité. Et puis des enjeux nouveaux, tu en as parlé, André, liés au changement climatique, les problématiques liées à l'eau, la biodiversité, pour lequel nous sommes aussi impliqués avec nos espaces naturels sensibles. Plafonner la dépense, Madame la Ministre, alors que nous avons une évolution de nos missions, c'est incompréhensible. Les défis du nouveau, les défis du futur. Regardez, on déploie du très haut débit, alors qu'on sait qu'il y a 40% de la population française qui ne maîtrise pas l'outil. Qui va répondre à cette question? Si ce n'est les départements, parce que nous sommes au cœur des problématiques territoriales et aux côtés des familles les plus en fragilité. Alors voilà qu'aujourd'hui, après avoir plafonné la dépense, une nouvelle étape. Le Premier ministre nous a annoncé il y a quelques jours le transfert du foncier bâti aux communes pour compenser une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et on nous annonce en même temps son remplacement par une part de TVA, c'est-à-dire par une dotation. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus de levier fiscal. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus d'autonomie et que nous allons dépendre des dotations de l'État. Eh bien voilà où nous en sommes, plafonnement de nos dépenses
et en même temps, on nous rigidifie nos ressources au point que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Alors on avait espéré un temps, parce qu'après tout, on a travaillé, on avait espéré que le gouvernement ouvrirait la possibilité, qu'il avait d'ailleurs évoqué un temps, de nous donner une marge de manœuvre avec une possibilité d'augmenter, pour ceux qui le souhaiteraient, de 0,2 les droits de mutation, qui sont une ressource importante, mais, j'insiste sur un point, extrêmement fragile. Nous avons tous en souvenir la crise de 2009, où nous avons vu une chute parfois de la moitié de nos droits de mutation, et heureusement qu'on a eu la possibilité de jouer sur les taux du foncier bâti pour continuer de faire face à nos obligations. Heureusement. Là, je ne sais pas s'il y a un retournement de conjoncture qui n'est pas impossible quand on voit la situation mondiale et européenne et la situation allemande aujourd'hui avec une baisse de croissance, nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement. Et moi, je vous mets en garde, parce que ici, retournement de droit de mutation, tous les départements seront dans le rouge. Tous. Vous m'entendez bien? Tous. Et donc, là encore, on était choqués. Mais je dois vous dire, même surpris et choqués, et tout le monde l'a exprimé hier, tous les présidents de département, de voir que là aussi, sur la possibilité offerte de 0,2 de droit de mutation, qui ne coûte rien à l'État, pour le coup, eh bien, on nous a opposé, là encore, une fin de non-recevoir en disant « circulez, il n'y a rien à voir ». Alors, on nous a appelés souvent à la responsabilité, compris d'ailleurs sur les routes départementales, comme si au quotidien, nous n'assumions pas la sécurité sur les routes. C'est notre responsabilité, les routes départementales. On n'a pas besoin de venir nous expliquer que nous devons rester responsables et qu'on porte notre attention sur la responsabilité qu'on porte. Nous la portons depuis des années. Et croyez-moi, quand il y a un accident ou quand il y a un problème de circulation routière, les usagers de la route se retournent immédiatement pour s'assurer que les conditions de sécurité ou d'annonce des risques étaient bien assurées par nos services. Donc nous assumons la responsabilité. Et nous l'avons assumée en matière financière. J'aurais aimé, Madame la Ministre, que vous soyez là, chère Jacqueline, que vous soyez là quand on a discuté entre nous de la péréquation, ce qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire de la solidarité entre départements. Nous avons assumé cette solidarité. 1,6 milliard d'euros. Ce n'est pas une bagatelle pour ceux qui vont contribuer à aider les autres départements. Ce n'est pas une bagatelle. Et puis ce n'est pas une bagatelle non plus, Pascal qui est là, Pascal Coste, pour ceux qui vont recevoir, être accompagnés. Alors c'est peu de choses, mais c'est une bouffée d'oxygène importante pour ces départements dits ruraux, comme pour les départements qui sont les plus fragiles. Donc on a assumé notre responsabilité. Et c'est nous qui l'avons proposé. Alors, le gouvernement nous dit on va l'inscrire dans la loi de finances. Enfin, franchement, s'il ne l'avait pas fait, c'était vraiment incompréhensible encore plus. Parce qu'on vous a offert la possibilité, après un débat entre nous, d'assurer une péréquation horizontale. Ça s'appelle la solidarité entre nous. Nous l'avons fait jouer. En revanche, moi j'ai regardé le projet de loi de finances comme tous mes collègues, puis d'ailleurs ça nous intéresse fortement, hein, et j'ai regardé en retour péréquation verticale, c'est-à-dire la prise en compte par l'État des responsabilités que nous assumons pour son propre compte et que nous assumons en proximité, parce que nous sommes la collectivité de la proximité et qu'on sait très bien que ce n'est pas depuis Paris qu'on va gérer tous les problèmes de chaque famille. Donc on a regardé les chiffres. 1,6 milliard de péréquation horizontale entre nous, 250 millions dans le projet de loi de finances, dont une requalification. Enfin, je vais vous dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, toutes les marques d'affection, mais les deux chiffres, quand on les rapproche, ils sont là. La péréquation verticale, elle se traduit par 250 millions pour 103 départements de France qui sont confrontés à des défis de vieillissement de la population, de prise en compte du handicap, de protection de l'enfance et les politiques nouvelles que nous conduisons parce que nous voulons être présents côté des territoires. 250 millions. La dépense, Madame la Ministre, qu'on veut nous contraindre, la dépense obligatoire ne baissera pas. Sauf à nous dire qu'on va remettre en cause des processus de solidarité, mais ça, c'est la décision en appartient à l'État. Elle ne baissera pas. Tout le monde le sait. Elle continuera de croître, quels que soient les efforts d'efficience que nous faisons. Et Dieu sait si nous avons tous engagé des procédures d'efficience, de lutte contre les fraudes diverses, et en même temps la théorie du juste droit pour que la solidarité joue quand un peuple se sent parfois abandonné pour une partie d'entre lui. Le juste droit, voilà ce que nous faisons ensemble, droite-gauche. Ça veut dire des droits et des devoirs. Donc sans faire remettre en cause cette solidarité,
nationale sur les territoires que nous assumons, eh bien, la dépense augmentera. Aujourd'hui, qui assume les allocations individuelles de solidarité? Vous décidez, c'est le rôle de l'État. Je ne remettrai jamais en cause le rôle du gouvernement à celui de l'État. J'étais moi-même membre d'un gouvernement. On a besoin du gouvernement de la France. On a besoin de l'État. Mais dans le même temps, il faudra qu'on clarifie nos relations. C'est vous qui décidez sur les allocations individuelles de solidarité et leur mise en œuvre. C'est nous qui payons. Pour plus de la moitié. Donc imaginez dans quelle situation on est. Mais même nos compatriotes comprennent très bien ce que je dis. On nous plafonne la dépense, on nous augmente les allocations individuelles de solidarité, ce qui est légitime, et la différence, l'augmentation, c'est nous qui l'assumons avec les moyens locaux, pour la moitié d'entre elles. Ce n'est pas une bagatelle, c'est 9 milliards dont je parle, sur les 19 milliards d'allocations. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça va coincer. Quand en plus on n'aura plus de marge sur les ressources, vous savez, on est face à une vraie difficulté. Et si nous sommes tous là, les présidents de département, à exprimer le même message, qu'on soit de droite, de centre, des indépendants, de gauche, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Et c'est un problème pas de nous, pas de nos collectivités ou de leur gestion, c'est un problème d'avenir de la France. Il faudra que le gouvernement nous dise quelle France il veut et quels sont les moyens qu'il se donne pour cette France territorialement plus équilibrée, qui souffre dans sa ville, qui souffre dans sa campagne. Et le département, c'est celui qui, jusqu'à preuve du contraire, est le seul qui fait le lien entre la ville et la campagne sur un même espace qui s'appelle le département. Qui le fait d'autre? Et notre incompréhension est d'autant plus grande que vous nous sollicitez, c'est légitime, et j'en suis heureux, parce que vous reconnaissez le rôle plan pauvreté. On a tous été au rendez-vous. Tous. Parce que c'est nécessaire de lutter contre la pauvreté et la précarité. On connaît les violences faites aux enfants. On connaît le lot de souffrance que ça conduit sur les violences faites aux femmes. On les vit, on les voit, on les regarde, on les entend, on les protège. Et c'est nous qui l'assumons directement avec nos agents, auxquels je tiens aussi à rendre hommage, parce que quand on parle, ce n'est pas simplement de nous les élus. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, au quotidien, sont au cœur des problématiques de la France. Vous souhaitez qu'on aille davantage vers la contractualisation, c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée si ce n'est pas une mise sous tutelle. Si la contractualisation, c'est prendre en compte la diversité comme étant une chance donnée de mieux agir demain pour la France. C'est ça la contractualisation. Si c'est une mise sous tutelle pour nous dire tout le monde a la même toile, circuler, il n'y a rien à voir comme c'était les pratiques jusqu'à présent, je peux vous dire qu'on va réfléchir à deux fois avant de s'y engager. Surtout qu'il n'y a pas les compensations financières à la clé. Moi, vous savez, monsieur le ministre, qui est ici, on nous annonçait un plan, des moyens, une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Oui, l'État, le gouvernement est dans son rôle de proposer une stratégie. Mais quand je regarde, là encore, que vous annoncez sur 103 départements, tout le monde peut y accéder s'il le veut. Alors dans quel cas, vous allez faire un tri. En tout cas, moi j'aimerais que ce soit offert à tous les départements. 80 millions. Non, mais je vous dis mon souhait. Après, monsieur le ministre, c'est dans votre rôle de me répondre et de me dire la portée de ce que vous voulez faire, parce qu'en face, vous mettez 80 millions, plus 20 millions. Enfin, 80 millions. C'est ce qu'on fait, nous, dans un seul département pour la protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la France? Non, mais je dis les chiffres. 80 millions. Alors après, on nous dit ce sera 100 ou 150. Mais on nous met dans une forme d'impasse. Et vous savez, c'est quand on affiche de grandes ambitions et qu'on n'en met pas les moyens, c'est de son fossé que se creusent les désillusions et que se nourrissent les extrémismes et les impatiences d'un peuple. Et si on a envie de vous parler avec autant de sincérité et d'engagement, c'est parce qu'on a une pleine conscience tous, vous aussi, Madame la Ministre, j'en suis sûr, vous n'êtes pas une élue extraterritoriale. Nous savons tous que nous sommes dans un pays et dans un contexte social et territorial tendu, où l'on nous attend sur de nouvelles politiques aussi et sur de nouveaux défis. Je vois le ministre de l'Éducation. Vraiment, j'ai apprécié de travailler aussi avec vos services, nous l'apprécions tous, en matière de jeunesse, de sport, de culture, de changement climatique, d'alimentation, de circuits locaux, d'ingénierie de communes, d'intercommunalité. Qui le fait aujourd'hui, si ce n'est le département, accompagné
parfois par l'État, et on aimerait que ce soit plus confiant. Alors j'ai une question à poser, moi, au gouvernement et au Premier ministre, au Président. Comment il envisage de répondre dans la durée aux problématiques et aux enjeux de société en proximité? On nous répond des concentrations. Avec quels moyens humains? On sait très bien aujourd'hui que l'État affiche son objectif de réduire ses effectifs, c'est légitime pour faire face au déficit. Mais dans le même temps, renforcer la présence territoriale, comment? On a vu l'agence de cohésion, il faut qu'on travaille très vite avec les départements, et une agence de cohésion territoriale, elle doit être sur le terrain. Si c'est pour regrouper 2-3 organismes à Paris, j'ai été ministre de la fonction publique, avec 400 personnes, je ne suis pas sûr que la portée par le peuple soit aussi saisissante que l'annonce qui en a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? Parce que vous allez vous dire, bon, c'est très bien, vous pointez du doigt les difficultés. Qu'est-ce qu'on vous demande, Madame la Ministre? Mais pas vous, vous comprenez bien, on a de l'affection pour vous, alors on n'est pas là pour vous. Non, mais je le dis parce que... Je le dis, c'est pour ça que je parle du Président de la République et du Premier ministre, parce que il y a des arbitrages. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Enfin, vous le vivez. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? On vous demande tout simplement la capacité d'agir dans les missions qui nous sont confiées par la loi et dans celles dans lesquelles nous voulons répondre à nos compatriotes pour ne pas que le sentiment d'exaspération du peuple se développe et qu'on finisse dans un pays où l'extrême droite va arriver au pouvoir. Oui, c'est vrai. Parce que quand on vous dit tout ça, et je vais terminer là-dessus parce que je vois l'impatience de notre président et je ne veux que lui être agréable. Notre président, je parle de la République aussi d'ailleurs, hein, et si l'inverse pouvait être vrai... Bon, quand on vous dit tout ça, vous avez bien compris, on a créé Territoires Unis, on a lancé cet appel. Je salue Renaud Muselier, le président des régions, enfin le président, oui, par intérim, il y a une démission, mais il va l'être confirmé, qui est ici. On a créé Territoires Unis et je veux vraiment remercier Dominique et tous les responsables publics. Si on a lancé cet appel, c'est parce qu'on a une conviction profonde. C'est que les maires, les conseillers départementaux, les conseils régionaux, nous savons que pour répondre aux attentes des habitants concrètement, pour leur montrer que nous sommes à leur côté, à primer une direction, eh bien, on doit être là présents ensemble. Et nous avons la conviction profonde que la proximité et les libertés locales sont les clés essentielles de la réponse au mal-être ambiant. Alors oui, on veut une nouvelle étape de la décentralisation, une vraie étape de la décentralisation, dans un dialogue nourri avec l'État que nous appelons de nos vœux. Donner les moyens, vous savez, donner les moyens d'agir aux collectivités, ce n'est pas affaiblir l'État, c'est au contraire renforcer la démocratie. C'est au contraire renforcer la République de proximité. C'est au contraire tenir compte de la diversité des territoires qui font la richesse de la France et sa notoriété mondiale. Nous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, nous sommes des élus de la République, responsables. Nous n'avons pas vocation à devenir les sous-traitants de l'État. Ça a été dit comme cela par beaucoup de nos présidents de département. Alors, c'est par une main tendue, Madame la Ministre, que je voudrais que vous transmettiez au gouvernement, au Président, ne fermez pas la porte de ce nouvel élan. Ouvrons ensemble un nouveau chapitre, de vrai dialogue. Ouvrons un nouveau chapitre qui aura pour lettre C comme confiance. Confiance dans le respect des exigences partagées et dans le respect du suffrage universel, dont nous sommes aussi issus. Il y a une urgence, tout simplement, pour que vive mieux la République et que vive mieux la France.